Bonjour, je vous avais posé une question sous forme de paradoxe. Je vous avais dit que l'État baissait depuis 1974, en tout cas son poids, et alors que les impôts augmentaient, comme on peut le voir ici, un taux de prélèvement obligatoire qui arrive jusqu'à 44% du PIB. En fait, la réponse, elle est juste d'ordre du vocabulaire. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. En fait, tout ça, ça ne représente pas l'État. On voit bien qu'il est en baisse. C'est en bleu ici, et encore on a rajouté l'Union européenne, hein. Donc l'État est effectivement en baisse, les impôts de l'État. Mais en rouge, c'est la puissance publique. L'État baisse, mais la puissance publique augmente. Alors qu'est-ce que c'est la puissance publique? Eh ben, c'est tout simplement l'addition de l'État, de l'Union européenne, de la sécurité sociale, comme vous voyez qui augmente vraiment beaucoup, c'est ce qui a augmenté le plus, et des collectivités territoriales. Ici, il y a marqué collectivité locale, c'est-à-dire les communes, les communautés de communes. Enfin non, les communautés de communes, c'est pas une collectivité territoriale. Alors les communes, les départements et les régions. Voilà, c'est là où était le paradoxe. Du coup, eh ben, on a terminé sur ce chapitre. Vous avez qu'à écrire maintenant la conclusion qui est ici. Alors, je vais pas laisser 2 minutes le film, hein. Vous mettez un arrêt sur image pour écrire la conclusion. Et je passe à la suite. La suite, c'est la carte de l'Afrique. Vous vous rappelez, on n'avait pas mis la nomenclature, notamment le nom des villes comme Casablanca. Donc c'est pareil, je vais faire défiler la carte, vous mettez vous arrêtez juste un arrêt sur image, hein, vous arrêtez la lecture de la vidéo, et comme ça, vous pourrez lire les différents noms, hein, les noms des villes, je crois, hein, c'était la seule chose qui nous manquait. Non, il y avait aussi le nom de tous les pays, hein, on met pas mal de pays. Enfin, vous complétez. Et donc, une fois ça fini, on va pouvoir passer au chapitre suivant. Alors, vous en faites pas, euh, avec la vidéo, il y a une fiche, hein, vous regarderez la fiche, tout est marqué. Alors, le chapitre suivant, ça porte sur l'Asie. L'Asie du Sud-Est, les enjeux de la croissance, c'est même le titre du chapitre. Alors, à la différence de l'Afrique ou de l'Amérique qu'on avait vu les mois derniers, eh ben il va falloir encore délimiter l'étude géographique, mais à la différence, c'est qu'on ne fait pas tout le continent, on fait juste l'Asie du Sud-Est. Mais c'est déjà beaucoup, parce que l'Asie du Sud-Est, on peut délimiter ça déjà en 3 zones. La première zone que je mets en rouge rapidement ici, c'est ce que je vais appeler le monde chinois. Le monde chinois, c'est donc la Chine, mais c'est aussi la Mongolie, la Corée, hein, Taïwan, bien sûr, et le Japon, le monde chinois. C'est aussi également le monde indien, donc Pakistan, ici, l'Inde, évidemment, dans le monde indien. Là, c'est le Cachemire, voilà. Cachemire, c'est une province disputée entre le Pakistan et l'Inde, hein, c'est pas un pays. Là, c'est le Bhoutan, le Népal, ici, c'est le Bhoutan. Voilà. Ça, c'est la Chine, je me suis trompé. Ça, c'est le Bangladesh. Voilà. Donc la Chine, hop, je remets. Et, euh, et voilà. Alors parfois on pourrait rajouter la Birmanie, mais la Birmanie, on peut la mettre aussi avec la Thaïlande, ici, avec le Laos, avec le Vietnam, avec le Cambodge, avec, ça c'est encore la Thaïlande, et avec ici la Malaisie, une partie de la Malaisie, parce que ça aussi, ça fait partie de la Malaisie, ce qu'on appelle l'Indochine, la partie entre l'Inde et la Chine. Bon, l'Indochine, je vous l'écris, voilà. Et puis enfin, il reste cette zone-là, bon, ça c'est le Sri Lanka, hein. Ici, là, c'est le Sri Lanka. Ça c'est le sud de l'Inde. Si c'est le Sri Lanka, on peut le mettre aussi dans le monde indien. Et donc le sud de l'Inde, qu'est-ce que je raconte? Le sud de l'Asie du Sud-Est. En fait, vous voyez, c'est une multitude d'îles. Bon, on peut mettre Taïwan dedans ou pas. Les frontières sont pas d'une précision immense. Et ce sud
vraiment de l'Asie, et ben il est au sud, il est composé d'îles. Donc ça s'appelle l'Austro. Austro c'est le sud, et Nésie, les îles. Ça s'appelle l'Austronésie. Voilà. Alors, vous verrez la suite de la conclusion, pas de la conclusion, de l'introduction sur la fiche. Et puis on passe au grand 1 qui est Mumbai. Alors Mumbai, c'est une ville de l'Inde qui est ici. Hop, 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 hop. J'agrandis. Et là, Google Earth contredit complètement Monsieur 4 puisqu'il y a marqué Bombay. Effectivement, c'est l'autre nom de Mumbai. D'ailleurs, Mumbai dériverait de Bombay, ou Bombay dériverait de Mumbai. Bombay, c'est le nom qui a été donné par les Portugais quand les Portugais sont arrivés toute fin du XVe siècle, rappelez-vous, hein, Vasco de Gama, et au XVIe siècle, quand les Portugais ont eu une domination un peu sur l'Inde, en tout cas, ont mis des comptoirs. Et ça a été le nom officiel jusqu'en 1995, c'est pour ça que c'est encore très employé. Donc Mumbai, voilà, c'est cette île, c'est cette ville ici. J'ai dit île parce qu'en fait c'est une presqu'île, même la zone sud, c'était des petites îles qui ont été reliées peu à peu avec les siècles. C'était la ville historique. Donc la ville aujourd'hui de Bombay, ça fait tout ça. Mais avec l'agglomération, vous voyez, c'est grand comme ça. Là, vous avez plein de villes de la banlieue, dont Navi Mumbai. Hop, ça s'agrandit. Dont Navi Mumbai, qui est simplement nouveau Bombay. Et oui, ne soyez pas étonnés, je vous l'ai déjà dit. Euh, les langues indiennes, ce sont des langues qui sont apparentées aux langues européennes dans ce qu'on appelle l'indo-européen. Et donc la langue indienne, dont je me souviens plus du nom, il va falloir que je regarde. Je mettrai ça sur la fiche. La langue indienne de Navi Mumbai est donc une langue indo-européenne et c'est assez proche. Enfin, c'est très éloigné, mais enfin c'est beaucoup plus proche que le chinois ou les langues africaines ou les langues amérindiennes cette fois-ci, des langues européennes. Donc voilà pour Navi Mumbai et Mumbai ici Bombay. Alors vous regarderez tout de suite toujours sur la fiche. Je passe à ce document. Donc c'est le trafic aérien de Bombay et de Delhi. Alors Bombay c'est en vert, hop. Delhi c'est en rouge. Et donc de quoi s'aperçoit-on? Que Bombay est relié avec les grandes villes d'Europe, avec les grandes villes d'Amérique du Nord, avec quelques villes d'Afrique par exemple, avec quelques villes d'Asie, notamment bon ici ça se voit pas très bien en Arabie, mais par exemple Abu Dhabi, etc. Mais aussi de Chine et du Japon, même si c'est plutôt Delhi pour l'Inde qui est relié avec ces villes-là. Hein, là, ça se voit mieux pour l'Arabie. Donc en fait, avec quoi est-elle reliée? Avec d'autres métropoles. Donc Mumbai fait partie de cet ensemble qu'on appelle comment? Je ne vous entends point. Ah oui, 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 c'est très bien. Oui, effectivement, de l'archipel mégalopolitain mondial. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo pour aujourd'hui. Mais allez voir donc l'affiche. À bientôt.